Le smudging? Comment faire une fumigation purifiant? Souvent utilisé en guise d'offrande aux dieux et aux déesses, l'encens permet aussi de pratiquer un rituel de fumigation appelé smudging. Nous vous proposons de découvrir pourquoi et comment brûler de l'encens, des herbes ou du bois sacré. C'est quoi le smudging? Le smudging est un rituel que beaucoup de peuples considèrent comme magique ou sacré. Il consiste à pratiquer une fumigation pour purifier son environnement ou se purifier soi-même. Cette pratique immémoriale existe dans de nombreuses cultures depuis des siècles. Elle peut avoir différents objectifs comme purifier l'environnement et masquer les mauvaises odeurs, faire des offrandes aux dieux et aux déesses, créer une atmosphère agréable, propice à la pratique de la méditation et du yoga, libérer la magie contenue dans des herbes ou des résines en les brûlant. Quels sont les matériaux naturels à brûler? Pour pratiquer le smudging ou fumigation, on peut utiliser différentes sortes de matériaux naturels, des résines comme l'encens et la myrrhe ainsi que la résine de benjoin, du bois comme le palo santo, un bois sacré issu de l'arbre sud-américain Bulnesia sarmientois, le bois de santal ou le cèdre, des écorces comme des bâtons de cannelle, des herbes comme le romarin, la sauge et le sweetgrass. Ces différents ingrédients se trouvent facilement en herboristerie et dans les boutiques ésotériques. Si vous débutez dans cette pratique et que vous ne savez pas quoi choisir pour faire votre première fumigation, sachez que l'on prête à chaque ingrédient des propriétés spécifiques. L'encens et la myrrhe, qui figurent parmi les cadeaux des rois mages dans la Bible, sont considérés comme sacrés. Dans le Hatha Yoga, on dit que la fumée de ces deux résines permet de calmer l'esprit et d'aligner les chakras. Vous pouvez donc les utiliser en fumigation dans une pièce avant une séance de yoga ou de méditation. Le palo santo est traditionnellement utilisé par les chamans pour éliminer l'énergie négative d'un lieu et y attirer l'amour et la prospérité. Son parfum boisé a pour propriété de purifier un lieu ou un objet, de favoriser la concentration et la pratique de la méditation de pleine conscience. La sauge est l'une des herbes médicinales les plus couramment employées pour faire une fumigation purifiante, dans une pièce ou sur soi. Sa combustion a pour particularité de générer des ions négatifs qui rafraîchissent l'atmosphère. Si vous voulez purifier votre corps et votre esprit, vous pouvez brûler de la sauge et faire passer la fumée sur la paume de vos mains, sous vos bras et sous vos pieds. Le sweetgrass, dont le nom botanique est Hierochloé odorata, est une herbe sacrée parfois surnommée cheveux de la terre-mère car elle est associée au rituel féminin. En brûlant, elle dégage un parfum légèrement sucré et vanillé censé apporter la sérénité, la bonté et la guérison spirituelle. Elle permet non seulement de se purifier mais aussi d'attirer des énergies bénéfiques dans un lieu. Comment faire une fumigation sans risque? La première méthode à connaître pour pratiquer le smudging consiste à fabriquer un bâton de fumigation, ou smudge en anglais, c'est-à-dire un petit fagot. Rassemblez des tiges feuillues, de sauge et de romarin par exemple, en bouquet et ficelez le tout à l'aide d'une ficelle naturelle. Laissez sécher le bâton de fumigation plusieurs semaines dans un endroit sec. Cette étape de séchage est indispensable pour que le smudge se consume de manière douce et homogène. Quand le bâton est bien sec, il suffit d'allumer son extrémité avec la flamme d'une bougie ou d'une allumette. Faites onduler la fumée autour de vous dans le lieu que vous souhaitez purifier. Cette méthode de smudging est sans danger car le bâton s'éteint tout seul au bout de quelques minutes. La deuxième méthode de fumigation consiste à faire brûler directement les herbes ou la résine de votre choix sur un charbon ardent, préalablement allumé et déposé sur un support résistant à la chaleur comme une coquille Saint-Jacques ou un petit encensoir. Quelle que soit la méthode choisie, manipulez toujours la flamme de l'allumette ou de la bougie avec précaution.